Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV, il pleut, c'est génial. Aujourd'hui, c'est battle de 800 volts. Ah, t'es sec hein? Bah, c'est l'avantage. Eh ben oui. Aujourd'hui, on va faire 600 km environ avec ces deux voitures en 800 volts. La première, vous la connaissez, c'était la référence sur autoroute jusqu'à maintenant. La Ioniq 6. 800 volts. Charge en 18 minutes. Voilà, c'était le top. Voilà. Mais est arrivée la Xpeng G6 V2. Qui elle a descendu ce temps de 6 minutes. Voilà. On arrive à 12 minutes. Donc 800 en fait, volts, ils ont- charge 12 minutes. Mais sain et suivi. Mais c'est un SUV. Surtout, c'est une version performance, c'est-à-dire 4 roues motrices, 2 moteurs. Et donc, Fallait pas mettre en face une RWD avec des ventes de 18 pouces. Parce que toi, t'es en 20 pouces aussi. ouais, Donc là, 4 roues motrices, 2 moteurs ouais. et des jantes de 20 pouces. Vraiment, la plateforme. On aime faire ce mouvement, Voilà. j'ai l'impression. Ouais. Vraiment, Ce qui pleut, c'est pour évacuer la pluie. Je mets les deux fiches techniques des voitures en description parce qu'en fait, on le sait maintenant, les specs, ça pète les... Voilà, Ah, juste les bon. datas en one shot Voilà. et c'est bon, on passe à autre chose. On vous a présenté les voitures, on vous a présenté le trajet. On vous a présenté les pilotes, Jean-Christophe, Alex. je voudrais juste vous montrer un truc parce que c'est la chaîne EV et la chaîne EV, il faut quand même montrer les coulisses. Je sais même pas ce qui est. Ah, Voilà, on a protégé notre petite caméra avec une carte Unity. Voilà, c'est la chaîne EV ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne EV, évidemment, et rejoignez-nous sur Instagram. et petite autopromo si ça vous intéresse, tout ce qui est home tech, solaire, photovoltaïque, batterie, voilà, domotique. Bah, il y a aussi la chaîne secondaire, la chaîne EV Test Produit, que vous pouvez également rejoindre. Voilà, c'est lui qui gère. Donc, quelles sont les règles? Les règles sont simples, on part en même temps et c'est le premier qui arrive à sa clé. Allez, En respectant les limitations de vitesse. évidemment, nos voitures chargent fort. Ouais. Toi, elle charge à 240, Ouais, 220. 139, je crois, un truc comme ça. Ok. Moi, ça monte jusqu'à. Alors, c'est donné pour 450 en fait. C'est 380 plutôt. On peut pas s'arrêter sur une totale 175, sinon Non. on perd. Et vu que sur les autoroutes, il n'y a pas marqué prochaine station de recharge 300 kW, bah on sait pas. Voilà, donc on va quand même planifier pour s'arrêter vraiment sur des bornes qui ont la puissance pour nos voitures. Voilà. Et cette vidéo est sponsorisée par Oli. Oli, c'est une boisson qui se présente sous deux formats, soit en pot comme ça, soit en sachet individuel comme ça, que tu vois pas actuellement parce que j'y rajouterai après, Ok. que tu peux emmener partout comme ça, c'est plus pratique. Vous prenez votre shaker, vous mettez de l'eau, vous rajoutez votre portion d'Oli, vous secouez et voilà, c'est fait. Il y a 4 gammes chez Oli. La première, Ice Tea, c'est de l'Ice Tea. La deuxième, milkshake, c'est du milkshake. La troisième, hydratation, c'est pour les sportifs. Donc c'est plutôt pour toi, voilà. Et la quatrième, celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Oli Energy. Et Voilà. pas de l'énergie au lit. Parce qu'en fait, nous, on fait beaucoup de longs trajets. Ça arrive dans les longs trajets, surtout après manger, par exemple, côté ton petit coup de barre. Et ben là, tu prends un petit Oli Energy et ça repart. Pourquoi? Parce que dans Oli, il y a des vitamines, il y a des nootropiques et surtout, il y a de la New-Caf. La New-Caf, c'est quoi? C'est de la caféine encapsulée qui fait que ça se libère plus progressivement dans ton organisme, contrairement à la caféine classique qui fait un pic mais qui dure pas longtemps. Ouais, Un peu comme ta sexualité. Et vraiment, alors vraiment, je suis pas obligé de le dire et si je le dis, c'est que c'est vrai. J'ai fait 3 longs trajets avec Oli Energy et ça marche vraiment trop bien. Alors moi, j'ai pas encore testé, donc ça va être l'occasion de le tester. Et ça marche tant et si bien que moi maintenant, je prends plus de café sur la route aux arrêts recharge. Tentez si bien, elle était Tant pas et mal si ça bien, là. exactement. Du coup, au lieu de dépenser 5 balles dans la machine à café à chaque arrêt recharge, c'est 80 centimes d'euros la portion d'Oli. Et ça coûte moins cher les recharges du coup. Ah oui, Mais oui, c'est une réduction de la recharge électrique en buvant du Oli. Ah, j'économise 4 balles par recharge. Mais boum, quel génie. dans son abonnement. Et Oli, c'est des arômes et des colorants naturels, c'est sans sucre. Oli Energy, c'est sans taurine, qui vient de Santorin, je pense. Et c'est 20 calories par portion, c'est-à-dire que les 5 ou 6 fois, on va mettre le badge chez les péages au pare-brise, on va brûler les 20 calories. Non, peut-être pas quand même, je ne sais pas. Bref, évidemment, ça remplace pas l'eau, mais c'est une alternative plus saine au soda et energy drink traditionnels. En plus, Oli Energy, du coup, c'est 90% de déchets d'emballage en moins, parce que dans une boîte Oli, t'as 50 portions. Et même, je vais te dire un truc. Alors là, je sors mon téléphone parce que c'est des chiffres et les chiffres, je peux pas les retenir comme ça. Tu vois ce semi-remorque là, il faut encore imaginer, il est pas là. Dans ce semi-remorque là, on peut mettre 19 600 bouteilles de soda. Ouais. D'accord? Ces 19 600 bouteilles de soda, elles peuvent être remplacées par 1150 pots de Oli. Ok. Et donc 1152 pots, ça représente un volume de 1,3 m3. C'est le volume du coffre de la G6 quand tu replies les sièges. Donc tu es en train de me dire que là, on remplace un semi-remorque par le coffre d'un G6. Exactement. Bilan carbone amélioré sur le transport de façon incroyable. Bref, si vous voulez essayer Oli, il y a des packs découvertes. Vous recevez un pack avec plein de goûts différents. Mais vous pouvez aussi commander des pots comme ça avec les goûts que vous voulez. Il y a tellement de goûts
Rien qu'en Energy Drink, il y a 24 goûts différents. Et évidemment, on a des codes promo. On a le code EV5, c'est 5 € de réduction sur votre première commande à partir de 15 €. Ça fait quand même jusqu'à 33% de réduction, c'est quand même pas mal. Et ensuite, on a le code EV qui vous offre 10% de réduction sur les commandes suivantes. Pour commander, vous pouvez scanner le QR code qui est situé quelque part sur l'écran ou cliquer sur le lien en description ou dans le premier commentaire épinglé. Bon, maintenant, il est temps de choisir ton goût. Tiens. Moi, je prends celui-là. Hein. Bon, j'ai 3 goûts pour toi. J'ai grenade, j'ai framboise. Ouais. Et j'ai citron. Tu préfères quoi? Je vais prendre grenade. Bon, moi, je prends framboise. Ah. Et c'est bon, c'est fini? Ou faut, Il faut secouer. Ah, t'as mis beaucoup d'eau. Hein. Non, on va éviter de le faire comme ça. Et là, si je fais une sale gueule, ce sera la vraie. Hein. Voilà, Ah, tu goûtes direct, vas-y. Bien, ça sent bon. Donc là, vraiment découverte. Mais Hein. goûte-le, putain, on doit partir. Du suspense. Ah, sympa. Bon, allez, go, on rentre dans les voitures, on y va. Ah, très bien. Hein. Bon, voilà, on est à bord de la G6. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rien planifier. Hey, Xpeng, Salut. allez au Novotel de Saclay. Ok. Voilà, Novotel Paris-Saclay. Il faut savoir que j'ai une bêta de l'OS Xpeng et désormais, le GPS est basé sur les POI, les Point of Interest de Google Maps. Et c'est 100 fois mieux qu'avant. Donc je dis OK. Voilà, j'ai 4 routes, une en 4 heures. Bon bref, je vais prendre la première forcément, c'est celle qui passe par l'autoroute. Si j'appuie ici, ça va me faire une planification. Ah, ça me donne un seul arrêt chez Ionity. Waouh! Alors, il faut savoir qu'ici, là, je peux choisir mes réseaux. Mais a priori, sur la bêta, ça marche pas très bien parce que si je vire Ionity, ça va quand même m'envoyer sur du Ionity. Bref, petit bug à régler. Mais en tout cas, on peut choisir ces réseaux. Hein. Il y a 1 million d'opérateurs. Vraiment, c'est un truc de fou. Il y a vraiment tous les opérateurs de recharge. Et ce qui est cool, c'est qu'une fois que tu as sélectionné les tiens, mais tu peux en désactiver quand même. Tu n'es pas obligé de les virer complètement. Tu dis juste, bah là, je veux juste faire Electra Total Energy Atlante ou je veux juste faire Ionity Fastned, etc. Ça, c'est vraiment cool. Bon, sur la bêta que j'ai là, ça marche pas. Mais bref, on s'en fout. Là, il m'a fait un trajet avec une Ionity, j'arriverai à 7%. Pareil, hein, ici, dans les réglages du planificateur, je peux dire, je vais arriver à 5% à la borne, 25% à destination. D'ailleurs, je vais dire qu'à destination, je vais arriver à 10%, voilà. Alors, je voulais pas planifier, mais en fait, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Un 7,77%, ça serait vraiment canon. Parce que 7,77%, je suis vraiment dans la plage de ouf pour recharger. La voiture recharge à 380 kW max. Ionity, c'est 350. Mais en fait, lors de ma descente avec cette voiture, j'ai fait une recharge chez Ionity et j'ai pris les 12 minutes quand même. Donc, pas de problème. Parce qu'en fait, dans cette voiture, le pic, bon, très bien. Par contre, elle charge très fort jusqu'à 80%. En gros, à 79%, on est encore à 200 kW. C'est n'importe quoi cette caisse. Eh ben, je vais lancer le planificateur. J'ai quand même peur que l'estimation soit un peu trop optimiste et que j'arrive pas à 7% chez Ionity. On va voir. Un truc important à noter, c'est qu'il pleut, donc on va rouler à 110 sous la pluie. Je pense qu'à partir de Poitiers environ, il va commencer à refaire beau et donc peut-être qu'on reroulera à 130. Tiens, il y a un autre truc qui est intéressant ici, c'est que sur le GPS, donc je vois mon chemin, je vois où est la borne et je vois ici qu'il y a ma plage est 0%. En fait, pour lui, je devrais pouvoir aller là. Mais on sait que le calcul du pourcentage batterie à l'arrivée, etc. sur Xpeng, c'est beaucoup moins précis que Tesla. J'ai peur que j'y arrive pas à cette borne. On va voir comment ça se passe. Si je dois faire 2 arrêts, je ferai 2 arrêts, c'est pas un problème. Il y a un truc qui est important, c'est que chez Xpeng, il n'y a pas un trip global. C'est-à-dire qu'en gros, pour avoir les consos, il va falloir que je prenne une photo à chaque fois que je m'arrête pour recharger. Voilà, je vous montre ici, il n'y a que depuis le démarrage que j'aurai mes consommations. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une photo à chaque arrêt recharge et ensuite je ferai un calcul selon les kilomètres parcourus, la conso, bah au global, j'aurai ma conso globale. Sauf que je me connais, je vais oublier, c'est sûr, de prendre une photo à chaque arrêt recharge. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un X combo. Je vous montre, c'est un délire. Je vais dans l'application Xpeng, je descends, je vais dans X combo, je fais plus, je vais ajouter un X combo. Je ne vous ai pas dit ce que c'est. C'est des petits programmes qu'on peut faire soi-même. Alors, il y en a plein qui sont déjà faits, qu'on peut ajouter à sa voiture. Ça permet de personnaliser sa voiture, c'est génial. Et donc là, ici, je fais ajouter une condition déclenchée depuis l'intérieur de la voiture. Oui, suivant. Donc, ma condition, c'est entrée-sortie du véhicule ici, entrée-sortie du véhicule, quand le conducteur sort. Donc, quand le conducteur sort, on va exécuter des actions. L'action, ça va être assistant vocal ici. Je vais ajouter une parole. Je suis sûr que tu as oublié de prendre les consos en photo, virgule, boulet, effectué. Et je vais ajouter une autre action parce que vu que quand je vais sortir du véhicule, ce sera pour recharger. Action, énergie de chargement, couvercle du port de recharge, ouvert. Voilà. Quand je vais sortir du véhicule, ça va me dire, je suis sûr que tu avais oublié de prendre une photo et ça va ouvrir la trappe de recharge. Je fais suivant, je lui donne un nom, recharge,
terminé, c'est enregistré. Je peux même le mettre en ligne et le proposer aux autres. C'est assez rigolo. Voilà, et si je vais ici dans mon écran, dans la catégorie X-Combo, j'ai bien mon recharge. On teste? Je me décroche. Je suis sûr que tu as oublié de prendre les consos en photo, Boulet. Et là, je vais derrière. Est-ce que ça a ouvert ma trappe de charge? C'est génial! Je suis trop content. Bref. Bon, moi, je suis prêt à partir. On me voit à bord de la Ioniq 6. Donc moi de mon côté, je vais utiliser tout simplement le planificateur de la voiture. Parce que aller jusqu'à Paris, voilà, je connais quand même assez bien le trajet jusqu'à maintenant. Et souvent la planification avec la voiture est plutôt bonne. Donc allez, je vais mettre directement Saclay. Voilà, Saclay, hop, et calcul. Voilà, 5h20 de recharge. Elle me fait aller chez Unity, j'arrive avec 33%, je repars avec 72. Ensuite, de nouveau Unity, j'arrive avec 20%, je repars avec 71. Et j'arriverai à Saclay avec 30%. Et avec 2 charges de 12 minutes. Donc voilà, c'est safe. C'est quand même rapide. 24 minutes de temps de charge sur tout ce trajet qui fait près de 600 km. On va voir comment évolue maintenant le trajet. C'est long. T'attends quelque chose là? Bah non, oui, toi en fait. Ah bah je suis prêt moi. Mon GPS me dit que j'arrive dans 1h30 et toi? À la prochaine borne? Non, à destination. Ah. Non, je te dirai rien du tout. C'était une compète. Tu me donnes une information foireuse et après tu me demandes de... C'est quoi l'intérêt en fait? C'était pour te faire une blague. Il est 9h44, si on se disait 9h45 c'est le départ. Allez. Alors si je peux quand même te dire, on peut quand même se dire à quelle heure il estime l'arrivée à Saclay. Mais il m'annonce une arrivée si on partait maintenant à 15h05. Ah, c'est impossible. J'ai 15h18. Hey, Hyundai Power hein. Ouais, d'accord. Alors, c'est très intéressant. Il est 45. Allez, go. Passe devant. Ah, c'est vrai que t'as un CX de camion, t'as besoin de qu'on t'ouvre la route. Ce qu'on va faire, c'est que on va rouler donc à 110 parce qu'il pleut. Et surtout, on va se caler l'un derrière l'autre pour voir quel est l'écart pour qu'on roule à la vitesse, en gros GPS, en tout cas aux mêmes vitesses, quoi. Bon, bah on est parti, 9h45, heure du départ. On est tous les deux à 100% de batterie. Ta voiture, elle te dit que tu vas arriver 10 minutes avant moi, alors que là, mon planificateur, il m'a fait un trajet opti de psychopathe. Bah, juste comme ça, en estimation, il te donne des charges de combien sur le chemin en temps? Eh mais attends, j'ai perdu ma navigation. Oh putain. Bon, eh ben en fait j'ai perdu ma planification et depuis il me retrouve pas la borne sur laquelle il m'a envoyé. Donc je vais pas mettre de planification et je commence. On verra sur la route. Bon, faut savoir que là j'ai une bêta encore qui a fait des grosses modifs sur le GPS et il y a quelques petits bugs dans le GPS. Ce qui est génial pour une compète de road trip, mais... Parfait. Attends, t'es à 110 là? Ouais. Ouais, faut que j'accélère un peu, tu vois. Là, je suis derrière toi, je suis à 115, 112. Allez, 112. Toi, tu roules à 110, moi, je roule à 112, ok? Moi, je t'ai annoncé que j'avais une estimation de 2 charges de 12 minutes. Et toi, actuellement, il t'annonce quoi comme planification? Une charge, 2 charges? Là, moi, j'ai viré la charge parce qu'il me propose d'aller chez Avia et je préfère me coincer les testicules dans la portière que d'aller chez Avia. Ok. Au tout début, il me proposait une Ionity de 7 à 77%. Et c'est tout. Une seule charge? Ouais. J'ai du mal à y croire avec la conso quand même. Hein. Donc, je précise que je vais rouler le plus possible à l'autopilote, enfin au LCC chez Xpeng. Je vous donnerai mon avis au milieu de la route. T'as une conso là depuis le départ là? Juste comme ça? Là, on a fait 10 km. Ouais. Là, je suis à 20.5 là. Je suis à 20.9. Ça va être serré. Bon, allez, on se retrouve sur la route. Bon, allez, la guerre des 800 volts est partie. Dites en commentaire qui vous pensez qui va gagner. Moi, je vote pour moi. Moi, je vote pour moi. La guerre du 800 volts, c'est maintenant. Eh bien, salut, ça fait 1h37 qu'on roule, on a fait 170 km. Alors, on a roulé un peu lentement parce qu'il pleuvait. Et là, ça y est, il pleut plus. La route est sèche, donc on envoie. Donc les aides à la conduite Xpeng, c'est un peu particulier. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont géniales et par moments, elles peuvent avoir des défaillances. Et là, je dois avouer que depuis qu'on est parti, alors même qu'il pleuvait, etc., enfin, c'était pas ouf, quoi, et ben ça marche trop bien, rien à dire. Donc j'ai un régulateur adaptatif, il peut s'adapter automatiquement à la vitesse des panneaux, mais voilà, Xpeng, la lecture des panneaux, c'est pas du tout ça. Et puis j'ai envie de dire, les Chinois, en général, c'est pas du tout ça. Donc là, je suis en mode confirmation, c'est-à-dire qu'en gros, il lit les panneaux et il me demande une confirmation à chaque fois qu'il y a un changement. Et si je veux l'appliquer, je baisse le commodo de droite vers le bas quelques secondes, enfin une seconde, et la vitesse se met à jour automatiquement. Ça, c'est cool. Et il y a un autre truc qui est cool, c'est que si j'accélère au pied, à partir du moment où je suis à la bonne vitesse, je remets un coup et ça cale cette vitesse-là au régulateur. Ça, c'est vraiment cool. Et là, franchement, c'est top, hein. Sincèrement, pour l'instant, aucun freinage fantôme, etc. Ça marche vraiment très très bien. Donc j'ai le lane assist, je suis centré au milieu des voies, c'est génial. C'est cool, il n'y a pas de mouvement de volant, très peu. Ça, c'est plutôt pas mal parce que les anciennes Xpeng,
les anciens systèmes Xpeng pouvaient souffrir de ça. Maintenant, j'ai un volant capacitif sur la G6. Donc, il suffit que j'ai les mains sur le volant et le système sait que je suis là. Donc, j'ai pas besoin de bouger, pas besoin de caméra qui me regarde. Une main sur le volant, ça marche. Même si je tiens le volant comme ça, même si j'y vais avec mon genou, ça marche. Franchement, là, sur la première partie du trajet, c'est vraiment top. Et bien sûr, j'ai le changement de voie auto. Alors ça, c'est une tuerie. Chez Xpeng, le changement de voie auto, c'est une tuerie. Je vous montre. Clignotant. C'est dingue. Ça marche tout le temps. Trop bien. Mais on sait que la Xpeng avec cette OS 5.8, elle a quelques freinages fantômes. Mais vu que Xpeng ouvre un centre de R&D à Berlin, ils vont enfin pouvoir bosser avec des Européens pour des voitures adaptées au marché européen. Et je pense que ça a vraiment évolué très vite les aides à la conduite Xpeng. Bref, tout va bien. On va voir comment ça se passe chez Alex. Bon bah de mon côté, les aides à la conduite, tout se passe sur le côté gauche, hein, comme par des voitures maintenant. Une fois qu'on a mis le volant, le régulateur, ça reste vraiment bien en savoir. On n'a pas de surpilotage à faire, mais on garde toujours la main sur la conduite. Voilà, je sens que je suis dans un petit rail, mais c'est quand même moi qui ai la main. Donc c'est quand même hyper confortable. C'est pas intrusif. J'ai le changement de voie auto par rapport à celui d'Xpeng, il est quand même beaucoup moins réactif. J'ai pas de freinage fantôme, j'ai pas de comportement un peu flippant. Ça fait pas de folie, mais ni dans le bon sens, ni dans le mauvais sens. C'est plutôt rassurant. En plus, avec le tête haute, je vois en permanence les voitures qui détectent. Alors, c'est très basique par rapport à ce qu'il y a sur Xpeng. On va voir vraiment des styles de voitures, un camion, une moto, un vélo, etc. Là, on voit juste des rectangles qui se déplacent. C'est plus basique, mais ça fait le job, au moins pour savoir que la voiture a bien détecté quelque chose et si on est ralenti par un véhicule devant soi. Elle accélère quand on double. Quand je mets derrière un camion, si je mets le clignotant, elle va commencer à accélérer à mi-voie et hop, on part. Donc, au final, je touche quasiment jamais la pelle d'accélérateur. C'est très confortable. Voilà. Bon, ça fait un peu plus d'une heure, 1h15 qu'on est parti. Là, d'après la planification, il me restait 105 km à faire pour arriver au départ, c'était 33% annoncé, mais vu qu'il pleut, on a ralenti un peu. Là, du coup, c'est 37%. De toute manière, c'était pas hyper optique quand même, malgré tout, d'arriver à plus de 30% de batterie. Je vais prendre une autre alternative pour la borne de recharge. Donc là, du coup, plutôt qu'aller à celle qui était annoncée, où là, j'arriverai avec 37% de batterie, je vais prendre celle d'après. Je pourrais même jouer peut-être celle d'après, mais c'est peut-être tant d'axe. Allez, je vais tenter celle-là, définir, ajouter comme étape. Et donc là, au lieu d'arriver à 33%, là, j'arriverai donc à 24% à cette station. Et après, la prochaine, j'arriverai à 20% pour arriver à 58%. Et là, je changerai 9 minutes. Mais en même temps, si je regarde bien, avec 58%, j'arrive à 30%. Ça veut dire que je consomme que 28%. Donc en toute logique, si je montais à 80-90 à la prochaine charge, j'arrive à destination. Après, avec un pourcentage très bas. Hein. Mais toute logique, je pourrais le faire avec une seule charge. Donc on va voir. En plus, ça te laisse le temps de faire caca. Bon voilà. Donc planification revue. Potentiellement, JC s'arrêtera au même endroit. On verra. Bon, finalement, j'ai encore changé la planification. J'ai même pris la borne d'après parce qu'en fait, je pouvais même arriver à celle d'après avec 8% de batterie. Potentiellement, du coup, je fais le parcours en une seule charge. Donc lui, il me dit de charger jusqu'à 90% pour arriver à 25% à Saclay. Mais au final, j'ai chargé qu'à 80 et en toute logique, j'arriverai avec 10% de moins, avec 15% à Saclay. Donc là, tant qu'on arrive, il n'y a pas de règle de pourcentage minimum à l'arrivée. Allez, à tout de suite. Bon, sinon, alors il me raconte beaucoup de sa stratégie, moi je lui dis rien. Là, il pense qu'il va à une station après moi, mais en fait, on va à la même. Sauf que lui, son planificateur lui dit qu'il arrive genre à 7% et moi, le mien me dit que j'arrive à 13%. Et que depuis qu'on est parti, son pourcentage batterie, il baisse moins vite que le mien. En gros, j'ai moins d'autonomie que lui. Genre là, je suis à 51, lui, il doit être à 54. Donc, il y a un des deux planificateurs qui est un peu dans les choux. Je pense que le sien est un peu pessimiste, je pense que le mien est un peu optimiste. Pour l'instant, j'arrive à 13, ça change pas beaucoup depuis le début. Mais depuis qu'il fait beau, on reroule à 130 et je pense que ça va baisser. Je vois bien une arrivée à 5% quoi. J'arrive dans 1 heure. Donc là, il pense qu'il va s'arrêter un arrêt après moi, je le sais. Et c'est pas vrai. Donc on va sûrement s'arrêter à la même station et on va pouvoir comparer les recharges. Ah mais ouais, mais au fait, il y a un truc que j'ai pas dit. C'est que donc tout à l'heure, à la présentation, ma planification était une borne Ionity à laquelle j'étais censé arriver à 7%. Et quand je suis parti, je sais pas pourquoi, ma planification s'est coupée. Donc j'ai abandonné, j'avais enlevé la planification, je l'ai relancé pour voir et ça m'a remis sur une Ionity en plein milieu avec un seul arrêt recharge. Donc très bien, je l'ai gardé. Mais je sais pas du tout à combien je dois me recharger. Enfin voilà, le planificateur Xpeng, il n'est pas encore assez développé. Pour l'instant, ça me dit pas combien je vais devoir recharger, c'est fou. Ça me dit à quelle station je vais, voilà, Fontaine-Colette, mais ça me dit pas faudra recharger jusqu'à 90% pour arriver à destination ensuite. Bon bref, on verra ce qui va se passer. Mais c'est pas sûr qu'il y ait un si grand écart que ça à l'arrivée entre les deux voitures, je vous le dis, parce que je charge plus vite, ok, mais il consomme moins, même dans sa 4 roues motrices. Bon bref, on verra. Allez, rendez-vous tout à l'heure. Bon, on est en train de se rapprocher d'une aire de recharge, d'une station de recharge, et je pense qu'Alex pense que je vais m'y arrêter. Donc je vais l'appeler, je vais lui faire croire, et puis je vais lui dire la vérité. Ouais.
Comment ça va? Bah ça va. Et toi? Bah moi je suis toujours sur mon planning. Quel pourcentage tu as actuellement, sachant qu'on est partis tous les deux à 100%? Alors là, je suis à 29%. Je suis à 26. Et en conso, t'as quoi là? Moi, je suis à 19,9. Je suis à 22,1. Ok, donc en gros 2 kWh au 100 d'écart quoi. Bon bah Alex, on va se séparer là. Ah, tu sors là? Oh, petit joueur! Ah, je t'avoue que j'étais persuadé que t'allais là où j'allais en fait. C'est vrai? Ah ouais, je me suis dit, bah, il joue un peu machin, peut-être qu'il va il va tenter d'aller le plus loin possible. Comme quoi la consommation. Ah, mais t'es là encore! Ah, il me fait des blagues en plus! Je lui fais des appels de phare depuis tout à l'heure. Je viens de le voir à l'instant. Ok, donc c'est bon, on va sûrement au même endroit alors. Non, bah oui, dès le départ, c'était Fontaine-Colette. Au départ, il me disait que j'arrivais à 16, puis ça s'est calé à 14, et depuis qu'on est monté à 130, là, il me dit 10. Ok, là, moi, il me dit 10 aussi, là. Alors donc, il y en a encore un qui ment. En fait, moi, je pense que je vais descendre à 8 et toi à 11, quoi, et remonter à 11. Ça va être un truc comme ça, ouais, sûrement. Donc en fait, le planificateur d'Alex, il calcule les pourcentages sur du 130 a priori. Et moi, mon planificateur, il calcule les pourcentages en fonction de comment je conduis et du fait que j'ai réaccéléré. Bah, il s'est dit, ah bah non, t'arriveras plus à 16%, t'arriveras à 10. Chacun jugera quelle est la meilleure façon de fonctionner. Mais au moins, Alex, ça a toujours été pessimiste, ce qui est mieux. Ah, je pensais que j'aurais potentiellement plus de potentiel pour te battre. Je le sens moins bien. Donc là, en fait, la guerre des 800 volts, elle va se résumer à une guerre à la recharge sur celui qui va partir en premier, quoi. Ah, j'ai le préconditionnement qui s'est mis en route. J'ai la petite résistance qui s'est affichée sur mon tableau de bord. Ah bah tiens, je peux le dire, sur la Xpeng, il y a un préconditionnement automatique. Donc là, vu que la voiture sait qu'elle se rend à une station de recharge, elle va préconditionner toute seule. Mais après, dans le menu ici, dans le menu recharge, j'ai une petite option ici qui est maintenir la batterie à température, et quand je clique dessus, il y a marqué la température de la batterie est optimale. Donc j'ai préconditionnement manuel et automatique, ça c'est vraiment trop cool. Mais à chaque fois que j'ai appuyé sur ce bouton, il m'a dit la température optimale. Je pense que la batterie LFP de cette voiture, elle charge à 15 degrés quoi, c'est pas possible. Bon bref, allez, rendez-vous dans quelques secondes pour la recharge, pour la guerre de la recharge. Bon alors voilà, on est à quelques kilomètres de l'aire de recharge, on est à 5 minutes, bref, on s'arrête bientôt. Là quand je regarde dans le planificateur, ça me dit qu'il reste que 2 places à Fontaine-Colette. On s'est dit un truc, vu qu'on mesure les voitures, s'il manque une place, on attendra pour se recharger tous les deux en même temps. Moi aussi je l'ai, je vois l'info 2 sur 4, je vais pas regarder tout à l'heure, mais je l'ai aussi sur la voiture. Donc il reste 2 places en espérant que les deux fonctionnent. On va lancer la recharge en même temps et puis on va voir ce qui va se passer. Ce qui était très drôle, et c'est toujours très drôle, c'est qu'on a doublé une V6, elle est juste derrière nous. Pendant un moment, c'était limite la course parce qu'on a peur que le V6 elle aille à la même station que nous. On voulait être absolument devant. Et on s'est dit, mais maintenant en fait ça se trouve sur les routes, selon les stations où on sait qu'il n'y a pas trop de bornes, ça va être la course sur la route pour arriver avant, pour être sûr de ne pas se faire griller la place quoi. On s'est dit à force, on va finir à 170 km/h tous les trois pour être le premier qui arrive à la station. Bref. Et celui qui peut accélérer encore parce qu'il a assez de batterie pour y aller, tu sais. Parce que là, entre lui, moi et le V6, si on arrive tous les trois à la station, on va la faire exploser la station. Surtout que là, on est tous bas en pourcentage batterie. Moi, je suis à 9% là. Moi, je suis à 11 et il m'annonce une arrivée à 10. Normalement, voilà, 1% pour faire les 4 km qui restent. Alors moi, il m'annonce une arrivée à 7 maintenant, 8. Mais en fait, ce qui est certain, c'est que on va arriver à Paris avec... Enfin, il n'y aura pas 10 minutes d'écart entre les deux. Hein. Bah en fait, surtout que là, moi j'ai quand même un petit peu moins de batterie dans celle-là, qui limite un peu le rayon d'action par rapport à la tienne. Sa meilleure conso lui permet d'avoir une batterie plus petite que la tienne, en gros. On peut presque le conclure comme ça. En fait, c'est juste que là, vu qu'on a une meilleure efficience, bah du coup, à batterie plus petite, on a la même autonomie que le G6. Parce que là, t'as consommé combien? Bah là, je suis à 20.1. Ouais, je suis à 22,3. Franchement, l'écart entre les deux, alors que moi j'avais SUV, bah c'est pas si dingue, je m'attendais à plus, tu vois. Ouais, c'est quand même, on sent que c'est quand même maîtrisé, hein, la conso sur le G6. C'est quand même un SUV de 480 chevaux, l'écart avec ta voiture, c'est pas si fou. Hein. Bon, allez. Est-ce que on a bien de la place? Est-ce que toutes les bornes marchent? Oh putain, il y a une NIO, énorme. Bah, du coup, je vais prendre celle-là, moi. Si il y a 2 places. Je sais pas si vous voyez là, mais là, il y a une NIO. Ah non, c'est pas une NIO, ça c'est quoi? Ah non, c'est une Zeekr. Ah bah ça va être bien les charges là. La station elle va sauter quoi. Donc là on va peut-être pas arriver aux puissances de charge parce que la station elle est complète et a priori avec des voitures qui envoient. Putain, il y a une Zeekr à côté de moi, c'est trop cool ça. Donc là du coup moi je suis à 10%, je descends de la voiture, alors je cours pas même si je me suis garé avant JC, on va faire un peu un mode pit stop. Alors moi je suis à 8%. Allez je coupe 10%. Je sors de ma voiture.
Là, j'ai mon petit message qui m'a dit... Alors, évidemment, j'ai un coup de fil en même temps. Il y a mon petit message qui m'a dit que fallait que je prenne une photo. C'est fait. Merci. Je prends ma carte Unity et normalement, ma trappe de charge est ouverte. Ma trappe de recharge, c'est ouverte. J'adore. Ça, c'est vraiment le genre de délire que j'adore. Bon, par contre, il faut enlever les caches. Ça, c'est chiant. Voilà. Alex, t'es bon, on lance? Alors j'ai juste branché, par contre j'ai pas lancé, voilà. 1, 2. Je passe mon badge. Autorisation confirmée. Mon badge Unity a fonctionné. Je prends 320 kW, donc c'est cool. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la planification et je vais la relancer vers l'hôtel. Voilà, il y a marqué portée insuffisante. Voilà, alors là, je vous explique. Je suis en train de courir pour aller aux toilettes. Les gens, alors je me filme en courant, les gens me prennent pour un fou. Mais bon, voilà. Bon, là je suis à 75% de batterie et le GPS me dit que j'arrive à 11%, donc c'est fini, je débranche. J'ai mon micro quand même. Donc j'ai mis 12 minutes pour monter à 75. Ce fut un plaisir. Attends, non, faut que je remette les capuchons. Putain, ça c'est chiant, c'est de la merde. Xpeng, virez les capuchons s'il vous plaît. Regardez, il y a la Zeekr qui s'en va. Entre parenthèses, le mec, je lui dis elle est bien, il me fait oui, elle charge en 15 minutes. Je lui ai fait elle amène, elle charge en 12 minutes. Je l'ai calmé. Allez, salut. Bon ben voilà, 12 minutes, le 8-9 à 75%. Ah, je suis même monté à 76, dis donc, le temps que je débranche. What? Maintenant, mon GPS me dit que j'arrive à 5%. Tout à l'heure, il me disait que j'arrivais à 10. Mais n'importe quoi. Bon, 4%. Non, mec, arrête tes conneries. 3%. Mais attends, il se passe quoi là? Je perds 1% par 100 mètres. 2%. 1%. Comment te dire? Ok, je pense qu'il foire un peu là. Portée insuffisante, mais je pense qu'il merde un peu. Donc on va rouler un petit peu, on va voir, mais à mon avis, il est en train de câbler. Hey Xpeng, coupe le son du GPS. Le volume de la navigation est coupé. Donc je pense qu'il pète un petit peu un plomb là. On va rouler un peu, on va voir ce qui se passe. Mais à mon avis, on va revenir rapidement dans les 10%, il n'y a pas de raison. Maintenant, la question c'est, Alex, je l'ai laissé sur place. La question c'est de savoir combien de temps Alex va-t-il charger? Elle est là la question. Bah justement, je vous laisse avec Alex. En plus, j'arrive à un péage. Bon voilà, c'est fini de recharger, je repars, j'ai juste le temps d'acheter les sandwichs et j'en ai mangé qu'un. Donc je vous dis pas combien de temps j'ai mis pour recharger, parce que forcément JC est parti avant moi et la différence qui nous sépare maintenant, c'est cette différence là. Mais ça vous le verrez à la fin de la vidéo avec d'ailleurs un tableau avec toutes les infos. Mais vous verrez, c'est pas beaucoup au final. Donc là je reprends la route. Donc à tout de suite pour l'arrivée je pense. Allô? Ouais, ça va? Ouais, ça va? Du coup maintenant, moi je sais et pas toi. Parce que je suis plus en train de recharger, hein, je te préviens tout de suite. Hein. Bon, moi sinon, il y a mon planificateur, il m'a fait un petit délire. Quand je suis parti, il m'a dit que j'arrivais à 5, puis à 4, puis à 3, puis à 2, puis à 1%, puis tu n'as plus assez d'autonomie. Ah. Mais là, il est en train de remonter, là. Je suis revenu à 1%. Moi, j'ai chargé jusqu'à 70%. J'ai même pas mis de planificateur pour l'arrivée. Et là, j'y vais en aveugle. C'est juste Google Maps que j'ai mis maintenant pour aller jusqu'au bout. T'as mis une canne blanche devant ta voiture? Une canne blanche. Ah oui. Hilarant. Ah oui, hilarant. D'ailleurs, je tape quelques bagnoles d'ailleurs en passant, mais c'est comme ça que je sais qu'elles sont là. Donc voilà, donc pour une fois, c'est sûr, c'est quand même plaisant de savoir et de savoir que toi, tu ne sais pas. Alors je peux déjà dire quand t'arrives, commence pas à installer le barbecue, tout ça, t'auras pas le temps. Mais en plus le pire c'est que je suis revenu, j'ai pris un sandwich, j'ai regardé la charge et en gros je suis parti, j'ai même pas vu à combien t'étais. Voilà, donc t'es vraiment en aveugle complet. Voilà. En tout cas, je l'ai pas dit à la caméra mais je le dis maintenant. La voiture elle a pris ses 350 kW sur la borne Unity. Donc j'avais jamais vu 350 jusqu'à présent. J'avais vu que 325 en général. Ça marche quoi. Même chez Unity en fait, pas besoin d'aller sur une borne 500 kW en fait. Et j'arrive pour l'instant à 4% de batterie, mais je pense que je vais arriver à 10. Si je me base sur tes pourcentages d'estimation, vu que moi j'ai pas utilisé mon planificateur, toute logique, donc je devrais arriver dans les 8. Eh bien réponse maintenant tout de suite. Bon, eh bien voilà, j'arrive à Saclay. J'y suis dans 3 minutes. Alors, je voudrais dire quelque chose. La première chose, c'est que quand j'ai descendu cette voiture de Paris jusqu'au bassin d'Arcachon, j'avais eu plein de freinages fantômes, des trucs trop bizarres avec l'autopilote. Et là,
c'est le meilleur trajet que j'ai fait de ma vie quasiment. Là, c'était au niveau de BMW, quoi. Vraiment, mais génial. Je comprends pas ce qui s'est passé. On m'a poussé une bêta entre la descente et le retour, mais c'était une bêta qui était censée ne concerner que le GPS. Et franchement, là, c'était vraiment génial. C'était vraiment parfait, quoi. Les changements de voie auto et tout, enfin, dingue. Donc, bravo Xpeng. Donc là, j'arrive et je vais vous donner la version actuelle. C'est la 5.8.5.89.2 bêta. Donc ça, si vous êtes un gros passionné Xpeng, vous savez quelle version j'ai. Oh, il y a une fête foraine là-bas. J'ai terminé mon Oli. Donc là, maintenant, on va se garer et puis on va voir dans combien de temps Alex va arriver. Moi, je mise entre 2 et 5 minutes. 2 et 4. Ouais, entre 2 et 4. Bon bah voilà, j'arrive. Je suis à 8% de batterie. Donc déjà, c'est bon, j'ai bien pu faire tout le trajet avec une seule recharge. Vous allez voir en combien de temps après JC je suis arrivé. Donc il va me voir arriver d'ici peu. Bon, en tout cas, expérience vraiment au top. Là, vraiment, c'était génial. Là, j'ai vraiment rien à dire sur la voiture. Voilà. Je me gare ici avec l'avant par là-bas, histoire de le voir arriver. Et j'arrive avec 10% de batterie. Voilà, je l'avais dit que le planificateur, il avait pété son petit câble. Ah oui, prendre une photo. Il n'y a pas de voiture? Ah, si, il me fait peur. Ah, il y a Alex. Sans surprise, JC est là, hein, il s'est pas perdu. Bah voilà, ouais, ça fait 2 minutes, quoi. Donc maintenant, toi aussi, tu sais? Si, je sais. Bon, voilà, viens, je t'invite dans mon auto. Bon, et bien voilà, on est arrivé. Alex, il est content parce que à l'arrivée, il a sa récompense, il a sa sucette. Parce que j'ai pas eu le temps de la prendre sur le chemin, la charge était trop rapide. Donc il est arrivé 2 minutes après moi et tout de suite les tableaux pour récapituler tout ça. Et rapidement, le tableau le voici. Distance parcourue 570 km. Nombre de recharges 1, on l'a vu. Temps de recharge 12 minutes pour la G6 et 14 minutes pour la Ioniq 6. Ce qui fait un temps de trajet de 5h15 pour la G6 et 5h17 pour la Ioniq 6. Au niveau des consos globales, 22,3 kWh au 100 pour la G6, 19,9 kWh au 100 pour la Ioniq 6. Et à la borne, 24,4 kWh pour la G6 et 21 kWh au 100 pour la Ioniq 6. Au niveau du coût de recharge, on a payé avec un abonnement Ionity. Ça fait 20 € sur la route pour la G6 et 14 € pour la Ioniq 6. À destination au prix de 20 centimes le kilowattheure, comme si on rechargeait à la maison à l'arrivée. 16 € pour la G6 et 15 € pour la Ioniq 6, ce qui fait un total de 36 et 30 €, soit un coût au 100 de 6,29 € au 100 km pour la G6 et 5,29 € au 100 km pour la Ioniq 6. C'est quand même très intéressant avec un abonnement. Et puis au niveau des émissions de CO2, parce que c'est pour ça qu'on roule en électrique, les émissions de CO2 résultant de la production de l'électricité pour faire rouler les voitures sur ce trajet, c'est 4 kg. Si on avait roulé en voiture thermique, on aurait rejeté 119 kg, soit 29 fois plus. Voilà, conclusion maintenant. Bon, et bien voilà, cette vidéo est terminée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. On va remercier notre partenaire Oli qui nous a accompagnés sur ce trajet. Merci beaucoup Oli. T'as aimé? C'était vraiment la découverte pour le coup, j'avais jamais vu avant. Bah non, très bien. D'ailleurs, je me suis gardé la moitié parce que je fais le retour, hein, je retourne. Je te rappelle que tu as un deuxième sachet. Oui, mais c'est conseillé d'en prendre qu'un par jour. Au retour, à un moment, il sera minuit, tu pourras en reprendre. Ah, c'est comme Gremlins, c'est comme pour les Gremlins. Ok, très bien. Mais je ne serai pas rentré à minuit, je vais rentrer plus vite que ça. Non. Donc ouais, non, très bien. Franchement, bonne surprise. Ça va devenir mon rituel, je pense, cette boisson. Sinon, la voiture, pour le long trajet, là, bon, tu découvres un peu la Ioniq 6, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est pas mal, hein, quand même. Mais en tout cas, ça montre bien, à efficience supérieure, ça peut compenser ou quasiment compenser une vitesse de charge meilleure, parce qu'au final, on a que 2 minutes de charge d'écart parce qu'au final, elle a moins consommé, donc elle a moins à recharger. Celle-là, en version propulsion qui consomme encore moins, au final va plus vite que la G6 performance actuelle. Ouais, mais celle-là va bientôt arriver en long range propulsion. Et puis évidemment, Xpeng va bientôt commercialiser en France et en Europe la Xpeng P7 Plus, qui est une berline très aérodynamique, a priori de ce qu'on a vu de tests YouTube en Chine, très efficiente et qui charge très vite. Donc grosse prétendante pour notre redépart pour un record de la traversée de l'Europe. Oui, par contre très mais pas très belle, je trouve. Il y en a qui disaient la même chose de la Ioniq 6. Donc. Voilà, le mec a une Ioniq 6. En vrai, elle est belle. Bref, allez, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour dire ce que vous pensez de ces deux voitures. Et puis, voilà. Du coup, à la prochaine pour une autre vidéo. Salut! La bise. Voilà, tu m'as un petit retour. C'est la sucette, ça.